Demander à Papa Luison de prier pour cette deuxième partie. Kotika biso na maboko nzambe, kotika prédicateur na maboko nzambe. Merci à vous Seigneur pour la disponibilité. Merci à vous Seigneur pour la présence. Merci à vous Seigneur pour la bonne santé à vous Seigneur Jésus parmi nous. Nous pour confier à vous Seigneur Jésus pour une deuxième partie à vous Seigneur. Oui, Zali à culte, à vous Seigneur, cet après-midi, à vous Seigneur, à tous ces Seigneur. Nous nous à vous Seigneur, Jésus, nous mon aïon Zambé. Aïba à vous Seigneur, Jésus, n'a pas guidé à vous Seigneur. Nous mon aïon Seigneur, Zali à vous Seigneur, Jésus. Bon à couper ça à vous Seigneur, Jésus. Oui, vous allez à vous Seigneur. Sagesse à vous Seigneur. Bon à comprendre à vous Seigneur, Jésus. Nous à vous Seigneur, on doit dans cet après-midi à vous Seigneur. Bon à vous Seigneur. Tikaïta vous Seigneur, reine na yo Seigneur, et ça l'éternellement à vous Seigneur Jésus. Comment na yo et pas pour la paix kumisama, Nicolo na makombo nyonso. Na personne merci na commission zam, pour être à vous Seigneur Jésus. Vous allez éternellement à vous Seigneur, ou à cause de la vivant à vous Seigneur parmi nous. Yango est à vous Seigneur Jésus. Na eko tikanyo stu à vous Seigneur, yo ne à vous Seigneur Jésus. Oui, ba na ko sembola slobo ko na yo nzam. Pour y avoir la pourquoi na lelo na kombo na Jésus Christ na le gloire et louange à toi Seigneur. Amen. 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 Nous allons incliner encore nos têtes en la prière pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu de te parler encore cet après-midi. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ta vie. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pendant qu'il parlait à Élie, il parlait à Samuel, là où il y avait les sacrificateurs Élie. Samuel ne comprenait pas la voix de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a couru vers les sacrificateurs Élie, qui lui a dit, cette fois-ci, lorsque tu vas entendre cette voix, dis parle car ton serviteur écoute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Oriente-moi encore. Que la parole que je vais écouter cet après-midi, Seigneur, puisse m'apporter la paix, la guérison. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Seigneur, parle-moi encore cet après-midi. C'est toi qui connais ma personne, Jésus. C'est toi qui connais mon cœur, Jésus. C'est toi qui connais le cœur de mon frère, de ma soeur ici présent. Seigneur, il est écrit dans ta parole que dans leurs angoisses, dans leur détresse, tu criais à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole qui les guérit. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement. Mais Seigneur, ce peuple au qui tu as versé ton sang, Jésus-Christ. Seigneur, viens, parle encore à ces peuples. Je ramène toutes tes pensées captifs à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Seigneur, laisse que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, prenez la place, que Dieu vous bénisse. Merci la chorale. Amen. Nous continuons encore cet après-midi sur ces messages qu'on a commencé sur la ville. Prendre au sérieux la ville d'Haï. On s'est arrêté le dimanche dernier dans Juge, chapitre 3, versets 1 à 4. On va la relire encore cet après-midi et nous allons avancer. Nous sommes dans Juge, chapitre 3, versets 1 à 4. Et 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Est-ce que vous pouvez se lever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? Juste pour honorer la première lecture de la parole. Nous sommes dans Juge, chapitre 3, versets 1 à 4. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen.
Voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par zèle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui n'avaient pas connu auparavant. Les 5 ducs des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat. Ces nations servirent à mettre les Israélites à l'épreuve pour qu'on sache s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel qu'ils avaient prescrit à leur père par l'intermédiaire de Moïse. Merci. Nous lisons le deuxième verset. Prenez place. Des Chroniques, chapitre 26, verset 16. Des Chroniques, chapitre 26, verset 16 à 21. Des Chroniques, chapitre 26. Amen. Amen. Mais lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azariahu entra derrière lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Vaillants hommes qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel. Ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel. Mais c'est aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Amen. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu sur ces messages qu'on a commencé sur la ville d'Aï. Amen. Je vais continuer là où nous sommes arrêtés les dimanches derniers. Mais je donne toujours un aperçu pour que tout le monde puisse comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de parler sur la ville d'Aï. Amen. Je pense qu'on a eu le temps de bien expliquer sur la ville d'Aï. Vous connaissez ce qu'on a parlé. Et je vais avancer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Là où nous sommes arrêtés les dimanches derniers, le Seigneur a parlé à la bouche de son serviteur Moïse. Il dit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu la guerre. Voici les nations que l'Éternel et Dieu laissa pour éprouver Israël. Je vous ai dit, enfants de Dieu, lorsque Israël a combattu, le Seigneur a donné à ce peuple la victoire. Et la Bible me dit que pendant qu'Israël avançait, il semait la terreur auprès de toutes les villes qui étaient aux alentours. Toutes les nations avaient peur parce qu'ils connaissaient la puissance d'Israël. Ils connaissaient la force d'Israël. Et je vous ai dit, bien aimés les seigneurs, ils sont allés à Jéricho. Ils ont remporté une victoire qui était glorieuse. Une victoire qui était glorieuse. Mais il a fallu maintenant à Israël combattre la ville d'Aï. Vous savez très bien ce qu'on a dit, bien aimé, ils ont minimisé la ville d'Aï. Et le Seigneur parle maintenant. Il dit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver Israël. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, le dimanche dernier, l'homme, lorsque tout va bien dans sa vie, il n'a pas besoin de Dieu. Lorsque tout marche à merveille, l'homme n'a pas besoin de Dieu. On a compris, Église de Dieu,
que l'homme a besoin de Dieu lorsque rien ne marche dans sa vie. Lorsqu'il a beaucoup de combats, lorsqu'il a beaucoup de difficultés, bien je vous ai dit, on ne va même pas décréter les chants dans l'église. Mais l'homme est consciemment des réalités qu'il est en train de traverser. Il va se dire, je dois me mettre en prière parce que ça ne va pas. Alléluia. Je vais prendre le temps de chercher Dieu parce que je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas mon foyer, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ça, c'est l'homme bien-aimé de le Seigneur. Lorsque rien ne marche dans sa vie, il a conscience qu'il y a un Dieu au ciel qui a la possibilité de me venir en aide. Il a conscience qu'il y a un Dieu au ciel qui a la possibilité de me soutenir pendant ces moments de difficulté. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Israël arrive devant Jéricho. Je vous ai dit, l'Église de Dieu, avant d'aller combattre la ville de Jéricho, Israël a eu le temps de chercher Dieu. Il est allé combattre cette ville de Jéricho avec les orientations que Dieu avait données. Le directif que Dieu avait donné. Parce que, bien aimés, ils avaient besoin de cette victoire. Ils avaient besoin de posséder la terre que Dieu les avait promise. Ils ont eu le temps de chercher Dieu. Mais lorsqu'ils ont reçu la victoire, il a fallu maintenant aller combattre Haï. Je vous ai dit, Église de Dieu, Israël n'a même pas eu le temps de consulter Dieu. Israël n'a pas eu le temps de chercher la volonté de Dieu. Il a crié à son expérience. Il a crié la victoire du passé qu'il a fait. Il s'est dit, sûrement, je vais battre encore Haï parce que je connais la force, je connais l'expérience. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Oh, je vous ai dit, bien aimé, il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Parce que tous les combats que nous rencontrons sur le chemin de la vie n'ont pas les mêmes réalités. Tous les combats que nous rencontrons sur le chemin de la vie n'ont pas les mêmes réalités. Chaque combat que nous rencontrons, bien aimé, a sa spécialité. C'est pour cela, bien aimé, je vous ai dit, Dieu étant un père, il a toujours besoin de ses enfants dans sa présence. Nous savons très bien que certaines personnes qui sont parents, lorsque tu mets tout dans la chambre de ta fille ou de ton fils, il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a Internet. Les jeunes filles qui savent, ils sont là. Tu peux faire 2 jours sans voir, sans le voir dans le salon. Parce qu'il a tout dans la chambre. S'il sort un peu au salon, c'est pour chercher à grignoter. C'est pour chercher à manger. Après ça, il n'a pas besoin de vous. Parce qu'il a tout à la maison. Alléluia. Il veut regarder ses séries, il a tout. Il veut aller sur Internet, il a tout. Il y a des parents qui se disent, mais ça fait 2 jours que je ne vous ai pas vu. Allez, sortez de la chambre. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. J'ai besoin de te voir. Dieu étant notre Père bien-aimé, il connaît ta vie. Il connaît tes pensées, il connaît comment tu fonctionnes. Il dit à Moïse, si je ne laisse pas ces nations à côté d'Israël, ces peuples ne viendront jamais devant ma présence. Parce qu'il a compris, bien aimé, le Seigneur, il y a des personnes qui prient que lorsqu'il a des problèmes, il cherche Dieu que lorsqu'il a des combats, lorsque tout marche en merveille dans sa vie, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de chercher Dieu. C'est pour cela, bien aimé, je vous ai dit, Église de Dieu, il y a certains combats que le Seigneur laissera dans ta vie. Il y a certaines sorciers de la famille que le Seigneur laissera pour te veiller toujours dans la prière. Lorsque tu dors ces derniers temps, pour que tu te dises, je dois être vigilant dans la prière. Parce que lorsque tout marche à merveille, bien-aimé, les gens n'ont pas le temps de chercher Dieu. Les gens n'ont pas le temps de venir à l'église. Bien même venir à l'église, c'est devenu tout un problème. Parce que tout marche à merveille dans sa vie. Il parle à Israël. Et lorsque vous allez habiter dans les pays où coule le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel est votre Dieu. Parce que bien aimé, Dieu nous a créés, il nous connaît très bien. C'est pour cela, bien aimé, je dis toujours à l'église,
On a la possibilité de tromper tout le monde, mais il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui connaît tes pensées. Il y a un Dieu qui connaît ce que tu dis dans ton cœur. Il connaît ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, je laisserai certaines nations à côté de toi. Pour que tu sois toujours éveillé. Mais bien aimé, le Seigneur, c'est une triste réalité. Parce que certaines personnes bien aimées seront condamnées à avoir des combats dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu connaît ta position. C'est pourquoi il laissera certains combats dans ta vie. Ceux qui combattent en estime, tu n'auras plus le temps de chercher Dieu. Si tu n'as plus de combats dans ta vie, ma soeur, tu n'auras plus le temps de venir devant la présence de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, il y a certaines sorcières que Dieu a laissé exprès pour te réveiller encore dans la prière. Alléluia. Il y a certains défis que le Seigneur a laissé exprès pour te réveiller encore dans la prière. Il a dit, voici la nation que moi, l'Éternel, je laisserai pour approuver par elle Israël. Il a laissé ces nations qu'on a citées, bien aimé. La Bible de ces nations était au nombre de 5. Les Éphiens, les Cananéens, les Sidoniens, les Amoréens. Ce sont les nations que le Seigneur avait laissées pour éprouver par elle Israël. Ce qu'Israël a l'Alimoukeja, allez, Philistins attaqués, Sidoniens attaqués, Amoréens attaqués, Cananéens attaqués. Bien le Seigneur du coup, Israël est obligé d'être vigilant. Parce que s'il dort en paix, il y aura l'ennemi qui va s'élever. Et bien le Seigneur, c'est là la réalité aujourd'hui des enfants de Dieu. Lorsque son compte à banque est rempli, tout marche à merveille, il n'a pas besoin de Dieu. Lorsqu'il a un travail stable, il n'a pas besoin de Dieu. Lorsque tout marche à merveille dans son foyer, il n'a pas besoin de Dieu. Le Seigneur t'a compris. C'est pourquoi il va laisser certains combats auprès de toi. Il va laisser certains combats à tes côtés. Parce que ces combats te permettront à te réveiller pour être toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit encore à Israël, ces nations serviraient à l'Éternel. Ces nations serviraient à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par la bouche de son serviteur Moïse. La raison encore, bien aimé le Seigneur, de ces nations, c'était pour mettre Israël à l'épreuve, pour savoir jusqu'où Israël allait aller dans son obéissance, dans sa relation avec Dieu. Bien aimé le Seigneur, il y a des combats, des épreuves que le Seigneur permettrait sur le chemin de ta vie, pour savoir jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec Dieu. Que les personnes qui obéissent aujourd'hui, demain ils tombent facilement. C'est pour cela, bien aimé, il y a des épreuves que le Seigneur a mis sur notre chemin pour savoir jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Je vous ai dit, enfants de Dieu, ce que nous confessons dans la bouche, il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui ne reflètent pas ce qu'ils confessent dans leur bouche. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais ce qu'ils ne confessent n'est pas réellement ce qu'ils sont. Ce qu'il est en train de déclarer dans sa bouche, ce qu'il est en train de parler, bien aimé, ce n'est pas ce qu'il est réellement. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, voici les nations que je laisserai pour savoir jusqu'où vous pouvez aller dans votre obéissance devant Dieu. Mon frère, ma soeur, sache qu'étant qu'un véritable enfant de Dieu, il y a des épreuves que le Seigneur permettra pour savoir ta relation, ton intimité réelle avec Dieu. Je vous ai parlé de Joseph. Il a fallu qu'il passe l'épreuve avec la femme de Potiphar pour savoir réellement où, jusqu'où il ira avec Dieu. La Bible dit la femme est venue la première fois, Joseph a refusé. Deuxième fois, il a refusé. Troisième fois, il a refusé. Et la Bible dit quoi qu'il faisait nuit et jour, Joseph est resté constant devant Dieu. Joseph est resté fidèle devant Dieu. Il n'a pas succombé à cette tentation. Et ma soeur, mon frère, j'aimerais te reposer encore la question, c'est aujourd'hui, jusqu'où tu peux aller dans ton obéissance avec Dieu?
Shadrach et Meshach et Abednego sont restés fidèles à Dieu, malgré les nations que le Seigneur avait mis. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, le roi Nabuchodonosor a élevé un statut. Il a dit au son de la trompette à tout le monde va s'agenouiller devant ce statut. Ces 3 personnes ont dit non. Nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue parce que nous connaissons notre Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël que vous ne vous agenouillerez jamais devant la statuette. On dit à ces 3 personnes, si vous ne vous agenouillez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Bien aimé le Seigneur, bien qu'on parlait de la fournaise ardente, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Fidèles à leur Dieu. La Bible me dit, Église de Dieu, on les a ramenés devant la fournaise ardente. On croyait que ces 3 personnes allaient succomber, allaient céder devant le feu, mais ils sont restés à Dieu. La Bible me dit, Église de Dieu, on a pris ces 3 personnes, on les a jetés encore dans la fournaise ardente. On les a jetés dans la fournaise, malgré la pression qu'ils avaient, bien aimés. Le Dieu était au ciel pour savoir jusqu'où ces 3 personnes resteraient fidèles devant moi. Si ce que tu confesses, bien aimé, est réellement ce que tu es, ou ce que tu confesses, bien aimé, c'est seulement du blabla, devant les défis, devant les combats, tu vas succomber facilement. La Bible de l'Église de Dieu, ils ont résisté jusqu'au dernier sang, jusqu'à ce qu'on les a jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. La fidélité devant Dieu de ces 3 personnes. Mais gloire à Dieu, bien-aimé, parce que je vous ai toujours dit que la fidélité de Dieu finit toujours par payer. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais, bien-aimé. C'est que le Seigneur cherche dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur, c'est savoir ta fidélité. Est-ce que tu peux aller plus loin dans la fidélité avec Dieu? Ou bien tu parles seulement dans la bouche lorsqu'il y a les épreuves qui arrivent, tu succombes facilement. Ces 3 personnes sont restées fidèles devant Dieu. La Bible dit, Église de Dieu, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, on les a jetés dans la fournaise. Gloire à Dieu parce qu'ils étaient dans la fournaise. Mais le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Le feu ne les consumait pas. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Ils sont restés fidèles devant Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, il y a de très bonnes choses que le Seigneur attend. Il y a de très bonnes choses que le Seigneur a préparées pour toi. Bien aimé le Seigneur, sans la fidélité de ces 3 personnes, ils n'allaient pas comprendre la puissance de Dieu dans leur vie. Il a fallu qu'ils restent fidèles devant Dieu pour savoir que le Dieu qui est fidèle finit toujours par se manifester. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est fidèle et bien-aimé finit toujours par se manifester. On les a jetés dans la fournaise ardente, mais le feu n'avait aucun effet sur ces 3 personnes. Le feu ne les a pas consumés. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, ma soeur, mon frère, il y a un terrain que Dieu t'attend. Il y a des choses glorieuses que Dieu a préparées pour toi. Mais le Seigneur t'attend quelque part. Pour en arriver là, bien-aimé, le prix à payer pour en arriver là où Dieu t'attend, c'est ta fidélité envers Dieu. Le prix à payer, mon frère, pour arriver quelque part, c'est ta fidélité envers Dieu. La Bible me dit, enfant de Dieu, il s'était dans le feu, mais le feu n'avait aucun effet sur lui. La Bible me dit que le roi Nabuchodonosor a regardé. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Mais là, je suis en train de voir une 4e personne. Et le visage de la 4e personne ressemblait au visage des fils de Dieu. Parce que, bien aimé le Seigneur, ces gens sont restés fidèles envers Dieu. Fidèles envers Dieu. Et bien aimé le Seigneur, la fidélité de Dieu a payé. Je pense que dans les faits, mon frère, ma soeur, ils ont compris une expérience inimaginable, une expérience incomparable. Ils étaient dans les faits, mais le fait n'avait aucun effet sur lui. Aucun effet sur ces 3 personnes. J'aimerais te dire, bien-aimé, aussi longtemps que tu seras fidèle devant Dieu, le fait que tu penses que ça va te brûler n'aura aucun effet sur toi. Alléluia. Les choses qui te font peur, bien-aimé, n'auront aucun effet sur toi. Parce que, ma soeur, mon frère, ce qui paye, c'est la fidélité envers Dieu. Bien-aimé le Seigneur, Zambazo c'est là quelque part. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. Mais pour en arriver là, bien-aimé, le prix à payer, c'est la fidélité envers Dieu. Je vous ai parlé de ces frères, bien-aimés le Seigneur.
Il avait tellement de dettes. Tellement de dettes. Jusqu'au jour, bien-aimé, je pense qu'à la manière humaine, on pourrait dire ça c'est une occasion en or. Pourquoi, bien-aimé? Parce que sa patronne a commencé à lui faire les yeux doux. Il a dit à cet homme, si tu sors avec moi, je vais te combler de biens. Et bien, aimé Seigneur, cet homme était confronté à une réalité parce qu'il y avait des courriers qui ne cessaient d'arriver à la maison, la pression de la banque. Il y a une personne qui nous dit, si on passe seulement à l'axe, on peut s'umbo. Et je vous ai dit, bien aimé, cet argent ne c'était pas 100 €, ni 200 €, ni 500 €, ni 1000 €, ni 2000 €. C'était une somme importante que cette femme avait promis à cet homme. Une seule condition, passons seulement à l'acte. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Dieu déjà va la combo. Amen. Déjà va la combo. Bon. Jusqu'où serait fidèle envers Dieu, ma soeur, mon frère? Je vous ai dit, bien aimé, c'est triste qu'il y ait des personnes qui tombent parce qu'il m'a promis le mariage. Parce que si je ne sors pas avec lui, est-ce qu'il va m'épouser? Bien, mais Dieu ne permettra jamais que tu tombes dans les péchés pour en arriver à la chose qu'il a préparée pour toi. Le Seigneur veut savoir, ma soeur, mon frère, jusqu'où tu iras de ta fidélité envers Dieu. Nous disons aimer Dieu, bien aimé, le Seigneur, c'est la bouche qui parle. Il a dit à Esaïe, ce peuple m'honore seulement par des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Parce que bien aimé, Dieu voit ton cœur. Il veut savoir jusqu'où tu peux aller dans ta fidélité envers Dieu. Nous disons aimer Dieu, bien aimé, nous reflétons parce que nous sommes en train de confesser. Nous ne reflétons pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fidèles envers Dieu. Ils sont restés fidèles envers Dieu, malgré la pression qu'il y avait. Je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur, il y a des choses glorieuses que le Seigneur a préparées pour toi. Il y a des choses glorieuses que le Seigneur a préparées pour ta famille. Mais le Seigneur veut savoir ta fidélité. David dit à Dieu, le Seigneur dit à David, depuis que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste et abandonné. Même sa génération mendiait le pain. Un juste, c'est une personne qui est fidèle à Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que la fidélité envers Dieu finira toujours par payer. Amen. Amen. La fidélité envers ton Dieu finira toujours par payer. Je vais avancer dans Chronique. Chronique chapitre 2, verset 26, là où nous venons de lire. Je vais relire encore pour une bonne compréhension. La Bible dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, on parle du roi Osias. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Là où je vais clôturer cet après-midi, bien-aimé le Seigneur, dans ces versets qu'on vient de lire, on nous parle d'un roi qui s'appelait roi Osias. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire. C'est un roi qui a eu le pouvoir. On ne parle pas, s'il vous plaît. C'est un roi qui a eu le pouvoir en Israël à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, il est devenu roi en Israël, Osias. La Bible dit, Église de Dieu,
Il a marché dans la fidélité avec son Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu devant son Dieu à l'âge de 16 ans. Et la Bible dit il a régné en Israël pendant 52 ans. C'est une personne qui a marché vraiment avec Dieu. Mais ici la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Israël reste la même personne. Israël reste la même personne. Reste la même personne. Osias reste la même personne. Parce que le Seigneur a choisi Osias à l'âge de 16 ans. Bien-aimé Seigneur, le Seigneur a aimé le profil de cet homme à l'âge de 16 ans. Et il a choisi cet homme, il l'a placé à la tête d'une grande nation Israël à l'âge de 16 ans. Un profil qui a plu à Dieu. Cet homme a marché avec Dieu, bien-aimé le Seigneur. Mais la Bible dit, lorsqu'il fut puissant, bien-aimé, le profil qui avait plu à Dieu, ce n'était plus le même profil. Le profil qui avait plu à Dieu de le mettre à la tête d'Israël, ce profil avait changé. J'aimerais dire à une personne, bien-aimé le Seigneur, cet après-midi, ma soeur, reste la même personne. Mon frère, reste la même personne. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Lorsque le Seigneur a accepté le profil de Osias, c'était une personne qui marchait dans la crainte de Dieu, qui marchait avec le Seigneur. Mais lorsqu'il fut puissant, comme la Bible me dit, Osias a changé. Osias a changé, bien-aimé. Ce n'était plus la même personne que Dieu avait choisie. C'était plus la même personne qui avait marché avec Dieu. La Bible dit que son cœur s'éleva pour les perdre. Ma soeur, mon frère, Israël a reçu la victoire devant Jéricho. Israël était dans la joie, bien-aimé. Mais le problème, c'est quoi, Église de Dieu? Israël n'est plus resté la même personne. Israël a changé. Pourquoi, Église de Dieu? Parce que lorsqu'il a fallu combattre Jéricho, ils sont allés chercher Dieu, ils ont eu l'orientation, les directives divines pour le combattre. Combattre Jéricho. Mais lorsqu'ils ont reçu cette victoire, Israël a complètement changé. La personne qui avait le temps de chercher Dieu, ils sont allés, ils ont exploré seulement Haï. Ils ont dit à Josué, nous allons combattre, nous allons avoir la victoire. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que lorsque les victoires arrivent dans la vie d'une personne, lorsque le succès arrive dans la vie d'une personne, la personne n'est plus pareille. La personne n'est plus pareille, bien-aimé. La personne a changé carrément. Ma soeur, mon frère, un conseil que je voudrais te dire cet après-midi. La Bible dit que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Il y a des bonnes choses que le Seigneur a préservées devant toi, que le Seigneur a préparées devant toi. Mais le problème, bien-aimé, le Seigneur marche toujours avec un test. Il teste toujours Osias pour savoir si Osias va rester la même personne ou Osias va changer. La Bible dit lorsque Osias devient puissant, son cœur s'élève pour les perdre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire cet après-midi que ton cœur ne s'élève pas. Même si le Seigneur ouvre les portes, ma soeur, que ton cœur ne s'élève pas. Même si le Seigneur te bénit, mais que ton cœur ne s'élève pas. Bien, mais le Seigneur, il y a des personnes qui ont une simple bénédiction, une petite bénédiction, bien, le Seigneur. Vous ne devenez rien du tout devant lui. Tu ne le reviens Dieu de devant lui, ma soeur, mon frère. Il y a toujours cet exemple qui me revient à cœur. On a été convoqué dans une réunion avec un homme de Dieu. On pensait faire la réunion, parler des choses de Dieu. Mais or, il avait déjà préparé son coup. Il dit tel que vous êtes là. Niveau nanga, vraiment, niveau nanga. Dans le confort, on a vu vraiment. Niveau nanga, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Parce que dans le niveau. Alléluia. La Bible dit bien, elle dit finir et prendre l'indigent. Et les faire asseoir avec le grand. Le Seigneur a choisi un profil. Il a choisi ton profil, mais il t'a élevé. Mais lorsque le Seigneur t'a
t'a élevé, ton cœur s'est élevé pour se perdre. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Si nous n'allons pas très loin avec Dieu, parce que le Seigneur sait, le Seigneur connaît ton cœur, ma soeur, mon frère. Il connaît tes personnes, bien-aimées. Il sait que si je continue à ouvrir les portes, cette personne va se perdre. Tu repères de ma soeur. Tu repères de mon frère. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, reste ce petit homme, reste cette petite femme au ciel de l'Éternel comme tu as toujours été. Alléluia. Ma soeur, ne change pas. Mon frère, ne change pas, je t'en supplie. Reste toujours ce petit homme, cette petite femme que tu étais aux yeux de l'Éternel. Même si le Seigneur te bénit, bien-aimé, reste la même personne. Même si le Seigneur ouvre les portes, mon frère, reste toujours la même personne. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Lorsqu'il y a des petites ouvertures, les gens changent carrément. L'homme change carrément, bien-aimé. L'orgueil prend place. L'orgueil prend place, bien-aimé. Regarde, quand tu commences à regarder les gens d'un certain œil, il y a certaines personnes, bien-aimées, qui changent même de milliers. Parce que j'ai quand même un standing de vie. Je ne peux pas traîner avec des personnes comme ça parce que j'ai quand même un niveau. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Le Seigneur regarde les profils qu'il avait choisis. Il dit, si la personne est devenue telle qu'il est, c'est moi-même Dieu qui est responsable. Ma soeur, mon frère, je vais te mettre en garde. Parce qu'il y a certaines dimensions de la vie que tu n'atteindras jamais. Parce que le Seigneur sait que si il t'amène dans cette dimension, il va te perdre. Mon frère, il y a certaines dimensions de la vie que tu n'atteindras jamais. Parce que ta vie est plus précieuse que les choses que tu espères. Ton âme est plus précieuse que les choses que tu désires, bien-aimé. Et lui dit, lorsqu'il a devenu puissant, il a changé. Son cœur s'élève pour laisser perdre. Pourquoi? Parce que Osias n'était pas sacrificateur. La Bible me dit, il s'est permis d'entrer dans les sanctuaires, dans les sacerdoces. Alors qu'il avait les sacrificateurs qui étaient là, il a pris la place des sacrificateurs, il a voulu offrir. Et la Bible dit que le sacrificateur Azaria lui a dit, Osias, c'est bien que tu es roi, mais tu n'as pas le droit de sacrifier. Parce qu'à l'époque de l'ennemi, il y avait les Lévites, les personnes que Dieu avait choisies, que le Seigneur, le Dieu avait mis en part pour travailler dans les sacerdoces. Mais lorsque cet homme est devenu puissant, il a voulu prendre la place des sacrificateurs. Mais lui dit, lorsqu'Azaria lui a dit, fais très attention, étant roi bien-aimé, lui dit, c'est colère. Lorsqu'il a pointé seulement son doigt pour parler au sacrificateur, Azaria, la Bible dit, au même instant, le Seigneur lui avait frappé de la lèpre. Le Seigneur lui a frappé de la lèpre. Oh bien-aimé, à l'époque en Israël, un lépreux ne pouvait pas habiter là où il y avait des gens. C'est à partir de ce jour-là, bien-aimé, que Dieu l'a exclu. La Bible dit qu'il était exclu en tant que roi. Et il était en dehors du camp parce qu'il avait la lèpre. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lorsqu'il est devenu puissant, il a changé complètement. Il a changé complètement. Oh bien-aimé le Seigneur, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a certaines personnes sur le chemin de la vie, tu les connais. Je connais mon frère, je connais ma soeur. On connaît d'où nous venons avec ces dieux. Mais même lorsqu'il prend seulement un certain standing de vie, tu vois que la personne a complètement changé. Complètement changé. Même le temps de prier, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de venir à l'église. Parce que c'est un homme béni. Alléluia. C'est une personne qui disait, oui, pasteur, le dimanche, je n'ai plus le temps. C'est le temps de faire un peu le jogging. Les dimanches, c'est son temps de faire le jogging. Alors c'est une personne qui plairait devant Dieu. Seigneur, change ma vie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai des défis, j'ai des difficultés. Aide-moi. Mais lorsque le Seigneur se manifeste dans sa vie, les dimanches, c'est son jour de faire des jogging. De courir un peu parce qu'il est béni. Alléluia. C'est le seul jour que j'ai le temps de faire un peu de jogging, de courir un peu. Alléluia. C'est le seul jour où on peut aller un peu jouer les golf avec les gens de mon niveau. Il n'a plus le temps de venir à 10h, à 14h à l'église parce qu'il est béni.
Alléluia. Ma soeur, reste la même personne. Mon frère, reste la même personne. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à une personne bien-aimée, ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas tes efforts. Ma soeur, tout ce que tu as, ce n'est pas tes efforts. Mon frère, tout ce que nous possédons, ce n'est pas notre effort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui t'a ouvert les portes, bien-aimé. Mais le problème, c'est quoi, Église? Je vous ai parlé d'un frère, d'un papa, pardon. Il a dit, je regrette. Mais je sais, papa, pourquoi tu regrettes? Ah oui, pasteur, mon gars, appelle aussi. Oh, papa. Il peut nous aider. Il est homme de Dieu. Il marchait à pied, il était fidèle à Dieu. Depuis que je lui ai acheté une BMW, Bassino soit quartier, alléluia. Bassino soit église, mais lorsqu'il était à pied, il était fidèle à Dieu. Il craignait l'Éternel. Mais lorsqu'il a sa vie a changé, le Seigneur a commencé seulement à se manifester. Il a complètement changé. Ce n'est plus les gens de son niveau. Toutes les filles maintenant c'est à lui. On vient de nous déplorer même dans les milliers des hommes de Dieu aujourd'hui. Des milliers de ministères aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque tout, rien ne va dans sa vie, il est fidèle à Dieu. Fidèle dans les choses de Dieu. Fidèle à sa femme. Mais lorsque Dieu commence à élever, Dieu commence à se manifester. Il regarde les gens, ça ce n'est plus la femme de mon niveau. Alors sur moi c'est un niveau d'engagement. Elle doit changer de niveau. Alléluia. Ma soeur, mon frère, on a souffert ensemble pour en arriver là. Tu connais les efforts qu'on a fait pour en arriver là. Mais lorsqu'il atteint un certain niveau, ce n'est plus l'homme de mon niveau. Alors sur moi c'est un niveau dans lequel on a changé. Lorsqu'il est fait puissant, bien-aimé, son cœur s'éleva pour les perdre. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. J'aimerais dire à une personne bien-aimée du Seigneur, cet travail que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Cette voiture que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ces entreprises que tu as, c'est Dieu qui te les a données. Ma soeur, mon frère, rien ne nous appartient dans ce monde. Nous sommes que des simples gérants des choses que Dieu a déposées sur nos mains. Mon frère, cet argent, tu n'es qu'un simple gérant des choses que Dieu a fait passer dans tes mains. La preuve en est, bien-aimé, le Seigneur, la Bible me dit que nous sommes venus main vide, nous allons retourner sur main vide. Puisque nous possédons, bien-aimé, le Seigneur, nous allons retourner main vide. C'est seulement, bien-aimé, le Seigneur, la grâce de Dieu. Dieu n'a pas fait passer dans tes mains pour que tu sois gérant de ses biens. Ça ne t'appartient pas. Mon frère, ça ne t'appartient pas. Et je me retire l'attention d'une personne bien-aimée. Lorsque c'est que Dieu t'a donné, bien-aimé, commence à t'éloigner de sa présence. Lorsque c'est que Dieu te donne, commence à t'éloigner de sa présence. Oh bien-aimé, ton âme est tellement plus précieuse. Ta vie est tellement plus précieuse, bien-aimé. Il a la possibilité, bien-aimé le Seigneur, de t'arracher ce qu'il t'a donné. Parce que tu vaux de l'or à ses yeux. Alléluia. Amen. Lorsque ce que Dieu te donne commence à t'éloigner de la présence de Dieu, c'est devenu un danger. Lorsque ce que Dieu te donne, ma soeur, commence à t'éloigner de la présence de Dieu. Depuis que tu as ce travail, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Depuis que tu côtoies cet homme, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Depuis que tu as cette entreprise, tu n'as plus le temps de te donner dans les choses de Dieu. Parce que tu t'occupes de tes affaires. Oh bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire encore que ton cœur ne s'élève pas pour se perdre. Parce que lorsque Dieu bénit, bien-aimé, l'homme ne reste pas la même personne. L'homme ne reste pas la même personne. Mon frère, ma soeur,
J'aimerais te supplier encore cet après-midi. Reste cette même personne que Dieu a aimée. Garde ce même profil qui a poussé à Dieu de te choisir. Parce que bien aimé, il est écrit dans la parole que si nous sommes fidèles à Dieu dans de petites choses, Dieu nous amènera encore plus loin. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, bien aimés, Dieu nous amènera encore plus loin. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, comment tu gères? Comment tu gères les choses que Dieu fait passer dans tes mains? Comment tu gères la gloire que le Seigneur fait passer dans tes mains? Comment tu les gères, bien-aimé le Seigneur? Comment tu gères? Comment tu gères les choses que Dieu fait passer entre tes mains? Parce que lorsque tu les gères bien, bien-aimé, sache que Dieu va ouvrir encore d'autres portes. Dieu t'amènera encore plus loin parce que tu as bien géré. Lorsqu'il te donne 100, tu gères bien, il peut encore donner 1000. Lorsqu'il donne 1000, tu gères bien, il peut encore donner 10 000. Lorsqu'il donne 10 000, tu gères bien, il peut te donner encore 100 000. Et lorsqu'enfant de Dieu, il te donne seulement 10 000, tu n'arrives pas à gérer. Sache que bien aimé, il y a d'autres portes qui ne viendront pas devant toi. Parce que ton âme est plus précieuse. Le Seigneur ne voudra pas te perdre. C'est pour cela, enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont fermé eux-mêmes leurs portes. Il y a beaucoup de personnes, enfants de Dieu, qui n'iront plus loin dans les affaires, qui n'iront plus loin dans leur vie. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu l'a testé dans un premier temps. Il n'a pas été fidèle aux choses que Dieu t'a données. Tu n'es pas resté fidèle. Ma soeur, tu n'es pas resté fidèle à Dieu. Mon frère, tu n'es pas resté fidèle à Dieu. Et Dieu s'est dit, si j'ouvre encore les portes de la vie de cet homme, je vais les perdre. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Si j'ouvre encore les portes, je vais les perdre. Mon frère, ma soeur, ton âme est tellement plus précieuse que les choses que tu es en train de chercher dans ce monde. perdre. Je vais clôturer dans quelques minutes. Mais je vais interpeller une personne cet après-midi. Lorsque Osias devint puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Cet homme a changé complètement. Cet homme n'était plus la même personne que Dieu avait aimé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser la question, es-tu toujours la même personne ou bien tu commences déjà à changer? Alléluia. Es-tu la même personne ou tu commences déjà à changer? Il y a des personnes, depuis qu'il a eu les permis, il a complètement changé. Alléluia. Le permis à Bamba a changé. Alléluia. Un simple permis de conduire, il a complètement changé. Vous le connaissez, c'était un homme humble, une fille humble, une femme humble, un simple permis de conduire, il a changé. Bien-aimé Seigneur, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie, bien-aimé Seigneur. Dieu n'a pas besoin de perdre ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes, il est parti quelque part, à sauver quelque occasion. Voici, il y a occasion a changé. Alléluia. Amen. Une voiture seulement une occasion, tu vois, la personne a complètement changé. Il a eu un travail, il a signé seulement un contrat, tu sais que la personne a changé. Un contrat. Alléluia. Il a complètement changé. Lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Ma soeur, mon frère, que ton cœur ne s'élève pas. Quel que soit tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. Quel que soit tout ce que Dieu peut faire dans ta famille, mon frère, ma soeur. Je vais te supplier, bien aimé, reste toujours la même personne. Reste toujours la même personne, ne changez pas. Mon frère, reste toujours la même personne. Ne changez pas. Ne changez pas, Église de Dieu. Parce que lorsque tu changes, bien aimé, tu vas connaître la défaite qu'Israël a connue. Église de Dieu, cet homme que Dieu avait choisi à l'âge de 16 ans, s'il a perdu sa royauté, bien aimé le Seigneur, parce que lorsqu'il est devenu puissant, il a voulu monter d'un cran. Il a voulu regarder les autres comme s'ils n'étaient rien du tout.
Il est allé même toucher là où il ne fallait pas toucher. Prendre la place des souverains sacrificateurs. Commencer à offrir même dans les lieux très saints. Alors qu'il n'était pas habilité à faire ce travail. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lorsqu'il est devenu puissant. Parce que l'homme, lorsqu'il devient puissant, bien-aimé, il se permet et c'est quoi? Possible à tout faire parce qu'il est puissant. Alléluia. Amen. Tu te permets de tout. Parce que tu sais que tu es puissant. Pourquoi? Parce que le Seigneur commence à t'élever. Tu as fini tes études, il y a un très bon boulot. Tu changes carrément. Tu comptes tellement sur ta beauté, tu te permets de tout. Tu te sais que moi je suis canon, je suis une belle fille. Tu te permets de tout, tu changes complètement. J'aimerais t'attirer ton attention, mais c'est que tu as, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, c'est que nous savons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Lorsque c'est que Dieu nous donne, commence à nous éloigner de la présence de Dieu, sache que bien aimé, Dieu va les répondre. Je vous ai parlé d'une femme à l'église de Dieu. Cette femme est servante de Dieu. Fervente dans les choses de Dieu. Elle s'est donnée à fond dans les choses de Dieu. Jusqu'à ce que les enfants commencent à venir. Premier enfant, deuxième, troisième, quatrième. Elle était comblée dans son foyer. Tout allait à merveille dans son foyer. Et depuis ce jour, l'église de Dieu, cette femme n'avait plus le temps. N'avait plus le temps de servir Dieu. Oh, c'était un profil qui avait plu à Dieu. Dieu l'a choisi. Elle se disait toujours, pasteur, je n'ai pas le temps parce que j'ai des enfants. Je n'ai pas le temps, j'ai des enfants, je n'ai pas le temps. Ok, Dieu lui a dit, ça va. Comme je t'ai donné les enfants et ces enfants deviennent des handicaps pour me servir, il n'y a pas de problème. Le premier enfant est décédé. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il dit que c'est une coïncidence de la vie, ça peut arriver. Mon enfant était très malade. Après quelques temps, le deuxième enfant décède encore. Ah, la maman commence à prendre ça au sérieux. Elle va chercher la face de Dieu, sinon qu'est-ce qui ne va pas? Dans un laps de temps, j'ai perdu 2 enfants. Sinon, elle dit, mais ma femme ne t'inquiète pas. Ces enfants t'empêchaient de servir Dieu. J'ai repris ces enfants, comme ça tu serais libre de me servir. C'est moi qui ai pris ces enfants. Comme ça, vous allez libre de servir. Ma soeur, mon frère, ce que Dieu te donne ne peut pas devenir un handicap. Le Seigneur te donne le mariage. Depuis que tu es marié, tu n'as plus le temps. Oh, mon mari, oui, bien aimé, c'est ton mari. Mais c'est pour savoir, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est ton mari, bien aimé, prends soin de ton mari. Mais n'oublie pas, c'est qu'un Dieu qui t'a donné ses maris, bien aimé, le Seigneur. Mon travail, c'est bien, bien aimé. Mais n'oublie pas la personne qui te l'a donné. Parce que lorsque ça devient un handicap, bien aimé, sache que Dieu a la possibilité de le répondre. Alléluia. Amen. Dieu a la possibilité de le répondre, bien aimé, le Seigneur. Parce que depuis qu'il t'a béni, ton cœur a changé. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne, bien aimé le Seigneur. C'est pourquoi, Église, mon frère, ma soeur, je dis à une personne, reste toujours la personne que Dieu a aimée. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans les pays où coule le lait et le miel. Mais avant de vous amener dans ces pays, la Bible me dit que le chemin le plus court c'était 3 jours. Mais Dieu a dit, je vais les faire tourner dans le désert. C'est là que je parlerai à leur cœur. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce que le Dieu du ciel a toujours besoin de briser son peuple. Il a toujours besoin de briser son peuple. Parce que lorsqu'ils vont entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, qu'Israël ne change pas. Parce qu'ils sont déjà brisés. Mais lorsqu'une personne n'est pas brisée, bien aimé, lorsque la gloire arrive, l'homme ne pourra pas résister devant la gloire. L'homme ne pourra pas résister devant
depuis ces jours-là, Jésus sort dans un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il dit, Jésus, viens. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Toute cette gloire. Oh, bien-aimé, Jésus n'a pas besoin de cette gloire. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Aussi longtemps que tu n'es pas encore brisé, Dieu n'a pas encore brisé ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu changeras un jour. Alléluia. C'est quoi, bien-aimé Seigneur? Dieu fait un travail de brisement dans la vie d'une personne. Parce que lorsque la bénédiction viendra, ça ne sera pas un handicap pour qu'une personne puisse s'adonner encore dans les choses de Dieu. Tout allait à merveille dans la vie de cet homme, le roi Osias. Mais lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'est levé pour les perdre. Son cœur s'est levé. Il n'était plus la même personne. Il a complètement changé. Il a complètement changé. Oh bien, on a connu des personnes qu'on a marché ensemble. Tu te dis, oh Zeka, il est tout à l'heure, mais ce n'est pas lui. C'est la même personne, bien-aimé le Seigneur. Mais le désir qui était en lui, il n'était pas encore brisé, ça dormait. Lorsqu'il a atteint cette dimension, les choses qui dormaient en lui s'est réveillées. Il n'était pas encore brisé. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur a besoin de briser ton cœur. Parce que lorsque la bénédiction viendra, ça ne te dira rien du tout. C'est la grâce de Dieu, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Dieu me bénit, que Dieu soit loué. J'ai de belles voitures, que Dieu soit loué. J'ai une belle maison, que Dieu soit loué. Ça ne va pas changer mon cœur, bien-aimé le Seigneur. J'ai parlé avec un frère. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai fait toutes les démarches possibles pour avoir des papiers, mais ça n'arrivait pas. Je suis allé voir une fille qu'on a fait une transaction, elle est tombée enceinte, j'ai payé l'argent pour avoir les papiers. Mais il a fait toutes les démarches à la préfecture, les papiers ne reviennent toujours pas. Mais l'homme de Dieu, lorsque j'ai déposé mes papiers à la préfecture, on m'a dit, à Paris c'est un peu compliqué, va un peu plus loin, en province. Il dit, je suis allé en province, j'ai fait les démarches. On m'a donné un avocat, l'avocat le plus fort de la région. J'ai déposé mon dossier. J'ai payé la fille, j'ai payé l'avocat. Et je me disais, dans quelques mois, j'aurai mes papiers. Et pendant qu'il s'apprêtait à avoir ses papiers, bien-aimés, il avait déjà des projets dans la tête. Il dit, dès que je récupère mes papiers, comme j'ai beaucoup souffert ici en Europe, j'achète directement le billet King. Alléluia. Directement King. Et bien le Seigneur, lorsqu'il disait directement King, il pensait déjà à la jeune fille du quartier qu'il avait laissé bien. Ils vont sentir Chica. Alléluia. Il pensait déjà à la jeune fille du quartier. Il pensait déjà à telle fille. Et bien, le Seigneur, il a déposé le dossier. Après quelques temps, la personne qui s'attendait à avoir un avis favorable, qui bota, alléluia, un rejet total, alors qu'il avait tous les atouts pour avoir ses papiers. Il avait tous les atouts, bien aimé le Seigneur, pour avoir son séjour. Mais le problème, c'est quoi, l'église de Dieu? Dieu qui connaît l'enfer d'une personne, Dieu qui sonde le cœur et les reins, il a vu la pensée de cet homme. Il dit, dès qu'il aura des papiers, ah non, perdre, ok, vous faites le sida. Alléluia. Il va mourir du sida parce que tous les jeunes filles du quartier ont ça, ça va mourir. Alors que bien le Seigneur, le dossier était fiable pour avoir les papiers. Ce n'est pas un sorcier qui a fermé. Ce n'est pas un démon qui a fermé. Mais c'est Dieu qui a fermé, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'il sait que son cœur va s'élever pour te perdre. Nous allons bloquer pour que tu ne te perds pas. Et bien-aimé le Seigneur, gloire à Dieu, parce que c'était une profil que Dieu aimait. Jusqu'à ce que cet homme s'est converti carrément, complètement. Il a donné totalement sa vie à Jésus. Lorsque les papiers sont arrivés, les mauvaises pensées qu'il avait en tête étaient déjà parties. Les papiers ne lui représentaient plus rien devant lui. Les idées d'aller à Guinée pour faire de bêtises étaient déjà parties. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Seigneur a voulu d'abord briser son cœur. Parce que lorsque la bénédiction viendra,
tu dis gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as donné. Ça ne m'empêchera pas de m'éloigner de toi. Mais bien aimé, les personnes, lorsque la bénédiction arrive, ils changent complètement. Lorsque la bénédiction arrive dans sa vie, bien aimé, il change complètement. La femme qui a souffert avec lui ne représente rien devant ses yeux. Sa famille ne représente rien devant ses yeux. Son entourage ne représente rien devant ses yeux. Il y a comme un niveau du colère. Vous ne représentez plus rien. Il change carrément. C'est comme mon frère, ma soeur. Dieu a voulu dire à Israël, si tu as perdu la victoire d'Aïe, parce que tu as changé complètement. Israël avait toujours le temps de consulter Dieu. Mais lorsqu'ils sont allés combattre Aïe, ils n'ont même pas eu le temps de consulter Dieu. Parce qu'ils croyaient déjà à leur force. Ils croyaient déjà à leur expérience. Ma soeur, mon frère, ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur ton expérience. Bien, mais on ne peut jamais vivre sans Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne peut jamais vivre sans Dieu. La Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma soeur, mon frère, sans Dieu dans ta vie, tu n'es rien. Sans Dieu dans ta famille, tu n'es rien. On ne peut pas vivre sans Dieu, bien-aimé le Seigneur. Si nous voulons vivre, bien-aimé, nous devons nous accrocher toujours à ces grands dieux. Mais le problème, c'est quoi, Église? Comment tu gères les choses que Dieu met dans tes mains? Si tu les gères bien, bien-aimé, sache qu'il y aura encore beaucoup d'ouvertures dans ta vie. Parce que le Seigneur dit, oh, les infidèles, n'a mes mains encore plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Je vais clôturer. Oh, les infidèles, n'a mes mains encore plus loin. Il y a un bien-aimé qui disait, si tu me bénis, Seigneur, je vais te donner ma dîme. Alléluia. Zamba pambole na 100, Amélie 10. Alléluia. Amélie Zamba pambole na 1000. Na opia 100. Zamba pambole na 1000. Abone na 100. Rien. Alléluia. Il n'a pas pu donner 10. 1000 n'a pas pu donner 100. Alléluia. Zambatali a dit, lui, des petites choses, déjà infidèle. Si on appelle ça 100 000, est-ce qu'il pourra donner 10 000? Jamais. Alléluia. Dieu, mais Dieu nous teste toujours dans les petites choses. Si on peut être fidèle à Dieu, dans les petites choses, on n'est pas fidèle, bien-aimé. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, nous rappelle plus loin avec ce Dieu. Parce que dans les petites choses, nous fermons déjà la porte. Israël a fermé la porte. Parce que Dieu voulait amener ses peuples plus loin. Dieu voulait amener Osas plus loin. Mais le problème, c'est quoi? Osas a changé. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est les projets de paix et non de malheur. Enfin, nous préparer un avenir et de l'espérance. Bien, mais j'aimerais te dire pour clôturer, il y a un avenir meilleur devant toi. Il y a un avenir meilleur devant toi. Bien, mais c'est le Seigneur. Ne désespère pas encore, mon frère. Ne désespère pas encore, ma soeur. Parce qu'il y a un avenir meilleur devant toi. Mais ce que le Seigneur veut voir, bien aimé, c'est de voir ta fidélité dans les petites choses. Ta fidélité, ta fidélité. Dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Bien, mais Dieu ne t'amènera pas loin. J'ai toujours un témoignage d'un homme de Dieu qui m'a touché. Un homme de Dieu qui m'a touché. Il a dit, j'ai été invité chez un pasteur, un homme de Dieu puissant, qui avait une église de 10 000 membres. J'ai été invité chez cet homme de Dieu. Il m'a invité à 10 h. J'étais là à 10h00. Mais cet homme de Dieu s'est présenté à 10h05. Il a dit, pasteur, j'étais choqué. Il a une église de 10 000 membres. Moi, j'ai une église à l'époque, il avait une église, je pense, de 1000 membres. Il dit, pasteur, comment il m'a demandé des pardons, j'étais choqué. Pardon, excuse-moi, homme de Dieu. Ce n'est pas ma faute, j'étais bloqué par des bouchons. Excuse-moi.
Mais lui, il était gêné. Comment une personne qui est élevée, mon église peut rentrer au moins 10 fois, 20 fois dans son église, mais un retour de 5 minutes me demande le pardon. Excuse-moi, homme de Dieu. L'humilité, bien-aimé Seigneur. La Bible dit que l'orgueil précède de la chute, mais l'humilité précède de la gloire. Est-ce que les personnes qui peuvent encore être humbles au jour d'aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui peuvent encore rester humbles à l'église de Dieu? Alléluia. Il était choqué. Mais bien aimé, je connais des hommes de Dieu. Au tel l'église, il y a 80 personnes, 100 personnes. Alléluia. Tu n'as pas encore atteint le niveau, bien-aimé. Le Seigneur t'attend encore plus loin. Mais il faut seulement avec les petits membres, tu as perdu la tête. Je connais les hommes de Dieu, le Paris, mais colon a Simbi Paris, l'église a pas na Simbi Paris. Au tel nombre, il a au moins 100, 200 personnes. Mais il y a Simbi Paris. Tu n'es même pas encore arrivé, bien-aimé. Nous avons autant dans des petites choses, il n'est pas fidèle. Si on a même 10 000 membres, il va perdre la tête. Amen. Mon frère, le Seigneur veut faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais le souhait de Dieu, il ne veut pas te perdre. Il faut s'il ouvre des portes dans ta vie, tu seras perdu. C'est quoi je t'en supplie, bien-aimé? Est-ce que tu veux rester fidèle à Dieu dans des petites choses? Parce que le Seigneur veut voir ta fidélité. Lorsque tu es fidèle à Dieu, bien-aimé, sache que le Seigneur t'amènera plus loin. Ma soeur, c'est meilleur avoir des ouvertures dans ta vie. Sache gérer les petites choses que Dieu t'a données. Parce que lorsque tu veux des grandes victoires, sache gérer les petites victoires. Alléluia. Gloire à Dieu, je reste fidèle à Dieu. Najouissé 4, gloire à Dieu, je reste fidèle à Dieu. Lorsque je veux commencer à monter, gloire à Dieu, je reste aussi fidèle à Dieu. Mais bien aimé que les gens qui tournent la tête qui tourne pour rien du tout que Dieu t'a donné. Ma soeur, reste humble. Reste humble. Reste toujours la même personne que Dieu a choisie. Le problème c'est quoi, bien aimé? Dieu a choisi un profil. Mais après quelques temps, il ne reconnaît plus ce profil qu'il avait choisi. Ma soeur, mon frère, garde ces profils. Parce qu'il y a des bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Est-ce que tu vas acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Reste toujours la même personne, ne change pas. Lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Ma soeur, Dieu ne veut pas te perdre. Limoso ya kiti na yo doye kotombola bokozi na yo yobongi limoso ya kiti na yo doye kotombola bokozi na yo yobongi limoso ya kiti na yo doye kotombola bokozi na yo yobongi
Seigneur, garde-moi Jésus, comme cet homme, comme cette femme, pour bien dire Seigneur que je ne change pas. Ce n'est que je garde le même profil qui t'a poussé à me choisir. Ce n'est que je ne change pas, malgré la bénédiction, malgré ce que tu vas accomplir dans ma vie. Ça menace que mon cœur ne s'élève pas pour les perdre, que je reste toujours la même personne. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia, commence à prier. Dieu de Seigneur, garde-moi Seigneur. Que tous les enfants passent rapidement devant. Je veux prier pour les enfants. Dieu nous avait commandé de prier pour les enfants. Les enfants venez rapidement devant. Que tous les enfants viennent rapidement devant. Le diable cherche à toucher nos enfants, il faut qu'on prie pour eux. Venez rapidement les enfants. Ramenez-nous les enfants rapidement, rapidement. Les enfants approchez, 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 Je peux passer.
merci pour ce temps qu'on a passé dans ta présence. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné encore cet après-midi. Seigneur, ma prière, Jésus, tu as dit l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, tu connais le profil que tu as choisi. Le Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Seigneur, que je ne perds pas ces profils qui t'a poussé à me choisir. Seigneur, que mon frère, ma soeur ici présent, ne pousse jamais perdre les profils qui t'a poussé, Seigneur, à les choisir. Seigneur, quelle que soit la dimension où tu vas nous amener, Seigneur, qu'on reste fidèle. Tu as dit, lorsque vous habiterez les pays où coulent les lait et les miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, que le bien de ce monde ne me pousse pas à être infidèle à toi. La Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Seigneur, que mon âme ne soit jamais perdue à cause de ces biens matériels. Jésus, ma prière, aide, Seigneur, cette église. Aide, Seigneur, toute personne qui a écouté cette parole cet après-midi. Seigneur, quelles que soient les dimensions des ouvertures, des portes que tu offriras dans ta vie. Seigneur, quelle que soit la dimension de bénédiction que tu vas faire tomber dans sa vie. Seigneur, quelles que soient les connexions que tu vas ouvrir dans sa vie. Seigneur, que cette personne reste pareille, qu'il ne change pas. Qu'il ne change pas. Qu'il reste toujours fidèle à toi. Seigneur de gloire, laisse que ce message que nous avons écouté puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Apprêtons nos offrandes rapidement, comme ça nous allons sortir. Il nous reste